Apprendre la conjugaison par les couleurs et les formes clés. Objectif. Dans cette vidéo, je présenterai d'abord le livre « Apprendre la conjugaison par les couleurs et les formes clés ». Ensuite, je vous ferai découvrir les secrets qui vous aideront à apprendre, assimiler et absorber les principes de la conjugaison. Commençons par exposer brièvement le contenu du livre. Vous trouverez dans ce livre les tables de conjugaison des verbes modèles, les verbes modèles classés en deux groupes et 7 conjugaisons, les tables de conjugaison du verbe accrocher au temps composé à la voix, active avec avoir, active avec être, passive avec être, pronominal avec être. Passons sans tarder à la table de conjugaison et prenons l'exemple du verbe appeler. Table du verbe appeler au temps simple. Nous présentons cette table telle que vous l'auriez vue dans ce livre. En bref, elle offre l'avantage d'un arrangement logique absent dans le tableau traditionnel. Voyons maintenant en détail les qualités de ce tableau. Remarquons l'organisation des temps. Dans le tableau, le présent de l'indicatif est classé à côté de l'impératif présent et du subjonctif présent. L'imparfait de l'indicatif est classé à côté du passé simple et du subjonctif imparfait. L'imparfait de l'indicatif est classé à côté du subjonctif présent. Le futur de l'indicatif est placé à côté du conditionnel présent. Remarquons les liens entre la forme clé, la désinence et la forme fléchie. Chaque forme fléchie est divisée en deux parties. La première partie est la forme clé et la deuxième, c'est la désinence. Par exemple, la forme fléchie « appelons » au présent de l'indicatif, première personne du pluriel « nous » est formée de la forme clé « appelle » et de la désinence « on ». Voici d'autres exemples. Appelait, IS, appelait, IT, appelait, IENT. La forme clé est la partie significative de la forme fléchie. Remarquons les liens entre la forme clé et les formes fléchies. On remarque que les formes fléchies de l'indicatif présent, appelle, appelle, S, appelle, appelle, NT, de l'impératif présent, appelle, et du subjonctif présent, appelle, appelle, S, appelle, appelle, NT, ont en commun la forme clé appelle. Ce n'est pas l'unique chaîne qu'on retrouve dans la table de conjugaison. Remarquons le nombre de chaînes qu'on retrouve dans la table de conjugaison. Nous pouvons voir que le verbe appeler a 8 formes clés, donc 8 chaînes. Ici, on voit une économie dans l'apprentissage, puisqu'à partir des 8 formes clés, on sera en mesure de générer les 49 formes fléchies. Si vous voulez conjuguer le verbe appeler, il faut d'abord comprendre le lien entre la désinence, le mode, le temps et la personne. Tu, S, nous, ONS, est le mécanisme de la formation de la forme fléchie qui consiste à ajouter la désinence à la forme clé. La forme clé du futur appelé, la désinence du futur on. La forme fléchie appelleront. Ensuite, il faut comprendre les liens de forme qui existent entre les personnes à l'indicatif. Je, tu, il, nous, vous, il. Subséquemment, il faut comprendre les liens de forme qui existent entre le temps de l'indicatif. Pour le verbe appeler, l'imparfait et le passé simple partagent la même forme clé, appela, pour les personnes du singulier. J'appelais, j'appelais. En dernier, il faut comprendre les liens de forme entre l'indicatif et les autres modes. Le verbe appeler à l'indicatif. Si nous voulons conjuguer le verbe appeler à l'indicatif, au présent, on a 2 formes clés pour 6 formes fléchies. À l'imparfait, on a 2 formes clés pour 6 formes fléchies. Au passé simple, on a 3 formes clés pour 6 formes fléchies. Au futur, on a une seule forme clé pour 6 formes fléchies. Le verbe appeler aux autres modes. Les formes clés de l'indicatif servent à générer les autres formes fléchies. L'impératif présent est formé à partir du présent de l'indicatif. Le participe présent est formé à partir du présent de l'indicatif. Le subjonctif présent est formé à partir du présent et de l'imparfait de l'indicatif. Le subjonctif imparfait est formé à partir du passé simple. Le conditionnel présent est formé à partir du futur de l'indicatif. Les avantages de la méthode. Les avantages de la méthode sont nombreuses. On apprend l'orthographe et la conjugaison en même temps. On évite de conjuguer en se fiant uniquement à la ressemblance. Si vous avez appris la séquence appeler, appelle, appelle, appela, appela, appeler, appeler, il y a peu de chances de calquer appeler sur aimer pour donner appellerait comme futur du verbe appeler, qui n'est pas valide.
On apprend les formes essentielles et on génère toutes les conjugaisons par un mécanisme impliquant une seule opération. On apprend selon les lois de la pensée et de la mémoire qui aiment la synthèse, la constance et la régularité. Conclusion. Ce n'est pas la référence au quotidien, mais une méthode qui doit graver dans la mémoire des apprenants la conjugaison du français. Pour un complément d'information, rendez-vous sur le site www.schema-conjugaison.com. À la prochaine vidéo.